Au contraire, voici le fruit de l'Esprit Saint. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. C'est quoi ton fruit préféré? Moi, il n'y a aucun doute, je suis dans la team mangue. D'ailleurs, si un jour tu me cherches au paradis, au ciel, je suis sous le plus grand manguier et là où il y a des animaux aussi. Bon, je pense que sous le manguier, on sera quelques-uns. J'ai cru comprendre que on est beaucoup à vraiment aimer ça. Mais un fruit, quand il est délicieux, c'est un régal. Je pense qu'au niveau de nourriture, il y a quand même peu de choses aussi bonnes qu'un vrai bon fruit bien sucré, avec beaucoup de goût. Et en plus, c'est bon pour la santé. Le fruit, c'est vraiment parfait. Bon, c'est comme tout, hein, il en faut pas trop, parce que sinon, ça fait trop de sucre. D'accord. Mais là, du coup, on nous parle du fruit de l'esprit. D'ailleurs, c'est intéressant, on ne dit pas les fruits de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit, et c'est plein de choses. L'image que j'aime bien donner, c'est une grappe de raisin. C'est-à-dire que quand tu as une grappe de raisin, tu as plein de petits raisins, mais qui sont attachés ensemble et qui dépendent les uns des autres, et tous ensemble, ça fait cette grappe. Bah, je crois que le fruit de l'esprit, c'est un peu comme une grappe de raisin. Tu as plein de bonnes choses, la paix, la douceur, la joie, le service, la maîtrise de soi. Mais tu peux pas dire, bon alors moi, la paix, ça me plaît bien. Par contre, la joie, laissez-moi être sinistre. Ça, je veux pas développer. Tu peux pas choisir entre les uns et les autres. Le fruit de l'esprit, c'est même pas quelque chose que tu peux vraiment travailler. Est-ce que tu peux dire, bon, je vais faire des efforts pour avoir plus de bonté ou pour avoir plus de joie? C'est un peu compliqué. C'est pour ça que ça s'appelle le fruit de l'esprit. En gros, c'est le résultat de la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu as une relation avec lui, quand tu passes du temps avec lui, il y a des choses qui naturellement se développent en toi. Mais comme il y a plein de styles de raisin, tu as du raisin blanc, du raisin noir, plus ou moins sucré, etc., je crois qu'on peut aussi être tous différents dans la façon dont on fait grandir ce fruit. Peut-être déjà qu'il y a des parties du fruit de l'esprit qui sont plus faciles, qui nous viennent plus naturellement, et d'autres qui vont mettre un peu plus de temps à grandir. C'est pas pour ça qu'elles grandissent pas. Et puis aussi, si on ne peut pas faire grandir nous-mêmes le fruit, si on ne peut pas dire, allez, à partir d'aujourd'hui, moi je suis la joie. Non, tu choisis pas. Mais il y a des choses que tu peux faire autour. Tu peux par exemple t'entourer de personnes qui vont être positives et t'aider à être plus dans la joie. Tu peux travailler pour, si tu te mets facilement en colère, si tu manques de patience, de pourquoi est-ce que tu te mets en colère, te faire aider, te faire accompagner. Donc si le fruit lui-même, bah, c'est pas toi qui décides de le faire grandir, tu peux mettre les meilleures conditions pour que ce fruit puisse grandir. En tout cas, quand ce fruit-là grandit, c'est un régal.